La gauche et puis tous les autres partis devraient respecter plus ou moins déjà leur programme. Le parti de gauche devrait changer le manque de sécurité envers la ville, déjà. Comment en faisant peut-être plus de rondes auprès des policiers municipaux ou nationaux, ça c'est à eux de voir. En priorité, protéger les écoles. On pourrait très bien mettre des caméras au pourtour des écoles et puis via intranet, brancher au commissariat et à eux de regarder durant les sorties, les rentrées. Voilà, jeter un œil de temps en temps quand il y a quelque chose de suspect qui se déplace. Ils sont pas loin en plus. Ils sont pas loin quoi, ça va vite. Hein. Ils sont en voiture, ils conduisent vite. D'accord. Si la gauche revenait, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'elle reconstruise un tissu social, qu'elle redonne aux Corbeillois le goût de communiquer entre eux, le goût de vivre entre eux, de descendre dans la rue, de discuter, de se retrouver dans les cafés, de discuter devant un verre, ou de se croiser dans la rue, d'échanger des mots. Redonner aux gens le goût de vivre ensemble. S'il y avait un changement à la mairie, c'est vrai que une des premières choses qu'elle devrait faire, je pense, c'est réunir toute la ville. C'est-à-dire essayer d'accentuer leurs efforts sur les quartiers difficiles, dans le sens où, justement, on se sentirait bien dans toute la ville, accentuer par exemple, de mettre des moyens sociaux pour aider, justement, les quartiers qui sont vraiment en difficulté, essayer de mettre des moyens ou des cellules d'écoute pour essayer de voir justement qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer leur vie, enfin leur environnement surtout. Plus à l'écoute des habitants, je pense. Parce qu'ici, on n'a jamais vu les gens, j'ai jamais vu M. Dassault, M. Belcher ici, moi. On peut faire des courriers, on peut faire ce qu'on veut. On n'a pas d'écoute du tout. C'est le silence complet. En priorité, c'est essayer de développer l'emploi sur Corbeil. Ou le peu qui reste, qu'on ne le perde pas. Qui est en train de partir un peu à volo à l'heure actuelle. Si vous avez un emploi sur place, vous faites travailler la ville. Si vous faites travailler la ville, vous faites travailler les commerçants, et ainsi de suite, et c'est la vie dans la ville. Et sans ça, il faut plus de entreprises, et il faut plus de chantiers encore. Ouais, il faut se donner au bout, il faut se donner à fond. En ce moment, ils dorment. Ils ont pris du monde à la mairie, mais voilà. Après, ça sert à rien, ils sont pas bien payés ces gens-là, je pense. Si je suis mineur, je comprends. Mais là, je suis majeur, si je travaille, c'est pas pour gagner 700 €, ni 800 €. Je vais toucher comme mon père, 1500, 1700 maximum. Alors, l'équipe de la gauche devrait trouver une solution financière pour baisser les impôts sur Corbeil. Je pense, oui, qu'ils en sont capables. Justement, chercher des solutions pour attirer les entreprises. Hein, puisque Corbeil est déserté au point de vue des entreprises. Si on compare il y a 25 ans, toutes les entreprises sont parties sur Évry. Je ne sais pas si je peux les citer ou pas. Hein, donc, là, ce serait une bonne amélioration. On paye beaucoup d'impôts et on n'a rien en retour. On n'a aucun service. Réinsuffler un peu de vie à Corbeil, ne serait-ce que par peut-être plus de facilité pour les commerçants et tout. Par exemple, ne serait-ce que pour mon auto-entreprise, hein, en même temps je me lance tout seul là-dedans. Mais est-ce qu'on est vraiment aidé? Je veux dire, c'est peut-être pas non plus financièrement parlant, c'est aussi développer des structures pour pouvoir expliquer aux gens un peu comment ça marche et comment ils peuvent s'en sortir, tout simplement. Logiquement, c'est un peu ce qu'on demande aux élus, quoi. Je veux dire, c'est en même temps qu'ils soient présents. Et quel que soit leur parti. Si la gauche arrive à mettre en place le port installé, donc il faut trouver des financements bien sûr, je sais que c'est un projet très colossal, mais s'ils arrivent à le mettre sur chantier, je pense que ça va générer des emplois. Et c'est ça qui manque dans cette ville. Parce que nous, par exemple, on nous dit la gauche met en avant toujours le côté humain. La gauche met en avant l'homme. Comment voulez-vous que vous implantez des PME et des PMI dans une zone, dans un quartier comme les Tarterets, mais sans pourtant associer les jeunes du quartier? On espère qu'il n'achètera pas les habitants, comme Dassault. Il faudrait que le maire en soi-même soit quelqu'un de juste et qui respecte les lois. Pas qu'il essaye de passer outre. Utiliser de l'argent qu'il n'a pas. C'est un maire juste, pour moi, c'est un maire qui respecte son programme avant tout, qu'il a énoncé juste avant, son parti également,
et qu'il essaye de faire au meilleur pour sa ville et ses citoyens. Si la gauche gagne, je pense que en priorité, elle devrait vraiment s'attaquer à tout ce qui a été fait, tout ce sentiment d'injustice et de je connais quelqu'un, je peux réussir, qu'il faut qu'elle change. Je pense que c'est ça, parce que ça fait que bloquer les gens. C'est-à-dire qu'un jeune aujourd'hui, il se dit autant que je me fasse ami avec quelqu'un qui travaille à la mairie, qui est quelque chose qui pourrait m'offrir un travail, que d'aller à l'école, continuer mes études, etc. Il y en a beaucoup qui ont arrêté l'école parce que ils se sont dit bon, je connais quelqu'un, il va me faire rentrer à la mairie, je vais être fonctionnaire, je vais être tranquille un peu toute ma vie, quoi. Faire des politiques municipales pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est ça qui compte pour nous. C'est notre ville, on y vit, on y est tout le temps. On veut la voir jolie, belle, on veut être en sécurité quand on marche dans la rue. On veut que cette jeunesse, elle y arrive. On veut créer une espèce d'impulsion. On ne veut pas des chômeurs, on ne veut pas des gens qui sont totalement déconnectés de la société. On veut des gens qui travaillent, qui contribuent, qui enrichissent cette société qui participent à la vie de la ville. Et la gauche, voilà, on se dit qu'est-ce qu'elle va apporter de plus que la droite? On va pas se leurrer. Donc, droite est égale pouvoir, argent. Gauche, pas de moyens. Si dans l'état d'esprit des gens, la gauche, elle n'apporte pas un coup de poing assez solide, niveau déjà financier, démontré par A plus B, que nous on est là, on prend une ville de Corbeil, que dans 3 mois, il y a ça et ça qui vont changer, mais les gens ne vont pas les écouter. Maintenant, il faut rallier les habitants. Maintenant, il y a beaucoup de choses qu'il faut rallier, hormis l'argent, parce que l'argent ne fait pas tout. Mais il faut quand même quelque chose de concret. Voilà, donc la gauche, il faut qu'elle tape fort, mais fort dans plusieurs points par rapport aux habitants de Corbeil, parce qu'il y en a beaucoup qui sont déçus.